Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet à nouveau très intéressant. C'est la suradaptation. Alors, il y a déjà l'adaptation, mais alors là, la suradaptation, vous allez voir, c'est encore plus fort. C'est toutes ces choses que vous vous imposez de faire alors que c'est pas vraiment à vous de les faire. Voilà, si on pouvait donner un résumé assez court, c'est ça. Je vais vous donner une situation, par exemple, qui va parler aux parents. Donc vous êtes un père et une mère, et l'un des deux va aller dans la cuisine et va observer que les enfants, les adolescents souvent, ont fait des choses dans la cuisine et n'ont pas rangé les affaires. Voilà. Donc on est bien d'accord qu'il appartient à l'enfant de ranger et non à un des adultes. Et, alors je vais prendre mon cas personnel du coup. Ma femme va rentrer dans la cuisine, je suis là, elle va voir que c'est le bazar et elle va me dire « Mais enfin, t'as pas rangé la cuisine, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, il va se passer quelque chose en moi où, en fait, d'un seul coup, alors il y a plusieurs choses qui vont se passer comme ça. C'est que déjà, ça va me déclencher une émotion, un sentiment d'injustice, et puis ça va, bon, m'infantiliser forcément, mais être tellement insupportable de supporter la situation que du coup, je vais me mettre à ranger la cuisine de fond en comble, alors que ça n'était pas à moi de le faire, dans le sens où ce n'était pas moi qui étais à l'origine de ça. Donc voilà un exemple que je trouve assez parlant de la suradaptation. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, en plus dans une émotion, dans une sensation qui n'est pas agréable, mais je vais le faire. Et pourquoi je vais le faire? Parce que j'ai peur de la situation, parce que j'aime pas le conflit, parce que je trouve en fait plus simple de faire l'action que de gérer le truc de manière émotionnelle. En tout cas, voilà, d'aller dire à ma femme, bah, écoute, c'est les enfants qui ont mis le bazar dans la cuisine, donc moi je veux bien faire des choses, mais c'est à eux de venir ranger. Donc cette suradaptation, elle fonctionne pour tous les exemples que vous pourrez du coup en faire découler. Et donc ça crée aussi une charge mentale souvent. Parce que les personnes vont du coup faire énormément de choses alors qu'en fait c'était pas forcément à eux de les faire. La suradaptation, elle peut passer aussi par d'autres phénomènes. Donc par exemple vous êtes en société, et puis vous allez rencontrer par exemple 2, 3, 4 personnes. Chacune des personnes va avoir un avis sur un sujet, et quand il va vous intégrer dans cette discussion, et vous allez du coup valider l'avis du premier, ensuite l'avis du deuxième, l'avis du troisième, l'avis du quatrième, l'avis du cinquième, tout ça mélangé, alors que les avis sont bien différents. Et on va vous dire, mais c'est quoi toi ton avis? Et en fait, vous êtes incapable de donner votre avis. Voilà un autre exemple de suradaptabilité. Alors ça peut être assez compliqué au quotidien. Après, les raisons donc, de cette suradaptation, parce que finalement, on peut se le poser. Alors, je vais dire, je pense que c'est beaucoup plus fréquent chez les gens qui sont hypersensibles. Ensuite, c'est beaucoup plus fréquent chez les gens qui ont des blessures d'enfance. Alors, vous en connaissez différents types, donc à l'abandon principalement. D'ailleurs, on parle de blessures d'abandon. Et dans ce type de blessure, on a tellement peur que l'abandon se recrée que du coup, on va faire tout son possible pour ne pas être abandonné. Et donc, du coup, bon, bah, je vais encore mettre une dose comme ça, mais ça vient souvent des parents qui nous ont peut-être abandonnés. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des abandons du genre quitte la maison.
ça peut être un abandon ressenti. C'est-à-dire que c'est souvent ça d'ailleurs, c'est beaucoup des choses qui sont vraies hein, pour nous, mais qui ont été amplifiées. Et donc du coup, on va tellement avoir peur de ça, la peur du rejet aussi par exemple, la peur de la trahison, voilà, donc certaines blessures comme ça, et bien en fait on va tellement avoir peur de ça que du coup dans une situation où, c'est bête, hein, mais on se dit la personne ne va pas m'aimer si je laisse la situation telle qu'elle est, du coup on va aller faire cette action, quitte à en aller jusqu'à devoir prendre sur soi, peut-être développer des psychosomatisations. Mais ça sera beaucoup plus acceptable pour nous que de ne pas résoudre le problème, que de ne pas répondre à cette demande. Donc comment ça se gère, comment ça s'améliore? Justement, c'est déjà de travailler sur ces blessures, de comprendre pourquoi pas d'où elles viennent, parce que dans ce couple conscient-inconscient, il y a quand même une envie de comprendre. Donc là, on peut effectivement aller voir des professionnels de ce genre de métier, parce que ça aide d'avoir aussi un avis extérieur qui va nous aider à comprendre des choses, parce que nous, on est dans notre système, donc on est tellement habitué depuis tout petit que du coup, on n'a plus le recul suffisant pour s'analyser. Donc du coup, c'est de comprendre ça, c'est de travailler dessus pour les atténuer, et pour ça aussi, il y a besoin d'action, c'est-à-dire qu'au moment où ça va se reproduire, il faut être suffisamment détaché de la situation pour dire écoute, ok, là je vois que tu n'es pas contente que la cuisine soit dans cet état-là, et je t'avoue que moi aussi, ça ne me plaît absolument pas de la voir dans cet état-là, la cuisine. Maintenant, voilà, ce sont les enfants qui ont fait ce bazar, donc je veux bien aider. Peut-être que du coup, vu que ce sont nos enfants, tu peux aussi aider. Et puis surtout, ça peut être aussi à eux de venir plutôt que d'être devant la console à jouer. Est-ce que c'est OK pour toi? Donc là, ce que je viens de vous faire, c'est une des phases de la communication non violente. La communication non violente peut apporter aussi ça. Le truc là-dedans, c'est que vraiment, il ne faut pas qu'il y ait cette émotion. Parce qu'en fait, quand on a la suradaptabilité, la suradaptation, il se passe quelque chose corporellement parlant. On ressent des choses fortes, et pour le peu que l'on soit donc hypersensible, mais moi je dirais aussi kinesthésique, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup le mouvement dans notre vie au quotidien, dans notre apprentissage et tout, pour un kinesthésique, c'est insupportable de sentir son corps mal vibrer. Donc du coup, il faut déjà arriver à atténuer ça, donc par peut-être des techniques de respiration, pourquoi pas, par des techniques de gestion du stress, par la pratique de la méditation, par la pratique de la sophrologie, du yoga, même des arts martiaux, du qigong, voilà, des choses qui justement vont permettre à une personne comme ça de maîtriser son corps, j'aime pas le mot maîtriser, mais de le comprendre, d'arriver à le calmer, à le mettre dans un état où l'émotion ne surjoue pas. Et une fois que cette émotion va être calmée, effectivement, c'est là qu'on peut agir pour justement exprimer, mais c'est très difficile avec l'émotion de le faire. Donc c'est un travail plus ou moins long, j'ai pas forcément de statistiques là-dessus, mais en tout cas j'espère que vous comprenez un petit peu le principe de cette suradaptation, que peut-être vous vous retrouvez là-dedans, et dans ce cas-là je vous invite à ne pas hésiter à mettre un commentaire pour donner votre avis, pour me dire dans quel cadre ça vous parle. Moi le cadre de la cuisine me parle bien, mais ça peut être plein d'autres situations, toutes plus intéressantes les unes que les autres. De me dire pourquoi pas comment vous avez réussi à gérer, comment vous n'arrivez pas à gérer parce que c'est trop compliqué. Donc pour ça, n'hésitez pas, mettez un commentaire, contactez-moi avec mes coordonnées qui sont marquées sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.